Bonjour, nous sommes arrivés dans notre septième épisode de la série sur le Dieu du quotidien, le Day by Day God. Vraiment, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée et j'ai voulu commencer par cette série parce que euh, Dieu est autant le Dieu du grand que le Dieu du détail. Dieu est vraiment le Dieu du détail. Et euh, je vous ai partagé une expérience que j'ai vécue en 2025. C'est une expérience parmi tant d'autres. J'ai pas voulu partager, j'ai choisi une expérience parmi vraiment tant d'autres, mais c'était très parlant pour moi et j'ai voulu prendre cela comme exemple pour vous amener à voir Dieu dans le détail. Pourquoi est-ce que cette série me tenait à cœur? Parce que très souvent dans des temps, pardon, dans des temps de fellowship, de partage, de communion fraternelle, j'ai souvent entendu des frères et des sœurs dire combien ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie, combien ils ne voient pas la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, et parfois ils n'entendent même pas Dieu. Et la question qui m'était venue aussi à cœur, c'était de dire, mais en fait, si tu ne vois pas déjà Dieu dans le quotidien de ta vie, comment tu espères le voir sur euh, une plus grande sphère? Comment tu espères le voir à plus grande échelle? Si tu n'es pas déjà reconnaissant pour sa fidélité dans ton quotidien, dans le détail de ta vie, comment tu espères le voir sur une plus grande échelle? Ce post était vraiment pour encourager les frères et les sœurs à apprendre à entendre Dieu dans leur quotidien, à voir Dieu agir dans leur quotidien, à être reconnaissant pour ce que Dieu fait chaque jour qu'ils se lèvent, qu'ils sortent, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils prennent les transports, qu'ils prennent leur voiture, reconnaître Dieu dans toute leur voie. Dans le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 6, il est dit de reconnaître Dieu dans toutes ses voies et il aplanira tous tes sentiers. Donc reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tous tes sentiers. En fait, être déjà reconnaissant pour le détail que Dieu apporte dans ton quotidien, c'est très important. C'est très important d'avoir un cœur reconnaissant pour ce que Dieu fait déjà. Combien sont des chrétiens aujourd'hui qui disent que oh, je ne vois pas Dieu agir? Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont peut-être demandé quelque chose à Dieu ou ils espèrent voir Dieu agir dans un domaine de leur vie et soi-disant Dieu n'a pas encore agi, alors pour eux Dieu n'agit pas. Mais c'est faire de Dieu ton garçon de course, c'est faire de Dieu c'est faire de Dieu ta marionnette en fait. Parce que Dieu, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui est ton papa. Donc en fait, c'est toi qui dois apprendre à le voir dans ton quotidien. C'est toi qui dois apprendre à l'entendre dans ton quotidien. Est-ce que tu sais déjà l'entendre dans les petits détails de ton quotidien? Il peut un jour te dire non, ne prends pas ta voiture, vas-y plutôt en transport en commun. Il peut plutôt te dire aujourd'hui, va plutôt en transport en commun, ne prends pas ta voiture parce que peut-être il sait que sur la route, il y aura un accident. Il y a des choses que Dieu te dit au quotidien. Est-ce que tu es déjà capable de l'entendre à ce niveau-là? Mes amis, je voulais juste vraiment vous amener à comprendre que euh, avant d'aller chercher à ressusciter Lazare, peut-être apprends déjà à chasser la fièvre, à chasser le mal de tête. La Bible dit que Jésus menaça la fièvre et la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Est-ce que tu as déjà réussi à chasser la fièvre pour aller espérer ressusciter Lazare? Est-ce que tu as déjà réussi à ce que l'eau soit changée en vin pour aller te dire que tu seras capable de nourrir 10 000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Avant d'arriver au Dieu que tu imagines, entre guillemets, spectaculaire, est-ce que dans le détail de ta vie, tu le vois déjà? Est-ce que tu peux déjà être reconnaissant pour les choses qu'il fait dans ta vie au quotidien? Et est-ce que tu peux déjà prendre le temps de l'écouter dans les petites instructions du quotidien avant de l'écouter te dire ah, va guérir, va prier pour un cancer, va prier pour telle autre chose, parce que tout ça aussi, ça fonctionne par instruction. Est-ce que tu es déjà capable d'entendre Dieu dans le détail de ta vie? Parce que c'est le B à bas. Si tu n'entends pas déjà Dieu dans ce niveau-là, comment tu espères donc l'entendre quand il te demandera de faire quelque chose de plus grand alors que tu ne l'entends même pas pour une simple instruction de ton quotidien qui te concerne toi et qui n'impacte personne d'autre. Parce que si tu n'apprends pas déjà à exercer l'écoute de Dieu sur ta propre vie, comment tu espères exercer ton écoute de Dieu sur la vie de d'autres personnes? Comment tu comptes faire ça?
C'est pour ça vraiment que cette série était importante pour moi parce que pour certaines personnes, ça peut sembler être comme si je me la racontais, mais vraiment c'était pour que vous puissiez voir qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient comme euh, qui étaient comme synchronisées pour que je puisse voir que ce n'était pas du hasard, c'était vraiment la main de Dieu qui répondait à un besoin spécifique à ce moment-là. C'était même pas des sujets de prière que je faisais. Le gâteau d'anniversaire qui a été préparé pour un inconnu qui était moi, inconnu, c'était le Seigneur qui l'avait préparé. Le bouquet de fleurs qui arrivait, la façon dont j'ai été amenée à la gare, la façon dont j'ai répondu aux besoins pour être bénévole, la façon dont Dieu m'a conduit durant tout ce temps-là, il me montrait tout simplement que même dans mes moments de vallée, dans mes moments où je ne suis pas au top de ma forme en fait, il peut répondre à mes besoins. Il est mon papa. Il est mon papa avant que je n'ouvre la bouche pour dire, oh Père, il sait ce dont j'ai besoin. Il sait ce dont j'ai besoin. Et c'est pareil pour toi. Est-ce que tu es capable de le voir dans le détail de ta vie? En fait, c'est tout simplement là où je voulais en venir et vous partager cette expérience. C'était pas encore une fois de plus pour raconter, voilà, c'était vraiment pour t'amener à comprendre que si tu veux vivre la manifestation et la gloire de Dieu telle que tu l'imagines, commence déjà à lui obéir dans les petites choses du quotidien. Commence déjà à discerner sa voix dans les petites instructions qu'il te donne qui concernent ta vie, parce que tu es le premier cobaye de ta vie. C'est sur ta vie que tu vas tester l'écoute de Dieu. C'est sur ta vie que tu testes l'écoute de Dieu. Et progressivement, quand tu vas voir que en fait tu as bien réussi à entendre Dieu par rapport à ta vie, il t'utilisera progressivement aussi pour la vie des autres. Oui, il peut arriver de temps en temps qu'il t'utilise dans la vie des gens, même si tu n'es pas encore très avisé par rapport à ta vie, c'est ponctuel. Mais dans le cheminement, dans le processus, il faut que tu sois capable d'entendre Dieu déjà pour toi, dans ton quotidien, dans les choses qu'il te dit, dans l'intimité concernant ta vie, ta marche avec lui. D'où le Dieu du quotidien. Est-ce que tu peux voir que Dieu est celui qui est capable euh, de faire multiplier, de faire en sorte que Pierre fasse une pêche miraculeuse et pêche de gros poissons, d'énormes poissons? Mais en même temps, il est aussi ce Dieu qui est capable de t'attendre au bord de la mer, en train de griller le poisson pour prendre soin de toi. Ça fait partir de tes besoins. Ça fait partir de tes besoins. Et il est ton Père. Non seulement il te fait vivre la pêche miraculeuse, mais il grille le poisson parce qu'il sait que quand tu vas revenir, tu n'auras même pas la force de griller toi-même le poisson. Donc il fait griller le poisson pour que quand tu arrives, ce soit déjà prêt et que tu puisses manger. C'est ce Dieu dont je parle. Il est dans les hauteurs, il est dans les bas, fond avec toi. Il est partout avec toi. Donc, au lieu de dire Dieu agira parce que tu espères qu'il agira, je ne sais pas dans quel domaine, est-ce que tu peux déjà être reconnaissant pour le Dieu qui est en train d'agir aujourd'hui dans ta vie? Au lieu de te dire Dieu agira parce que tu ne le vois pas agir, est-ce que tu peux déjà le reconnaître dans tes voies maintenant? Je vais terminer avec cet exemple qui parle d'une sœur qui, un jour, elle est dans son église et le pasteur déclare un temps de jeûne et prière et dit la semaine prochaine on va prendre un temps de jeûne et prière. Elle entend comme quoi c'est cette semaine-là qu'ils doivent faire leur temps de jeûne et prière. Et donc elle se met à se dire bon bah je vais jeûner mais je vais pas jeûner à sec, je vais vraiment prendre juste peut-être de l'eau ou bien manger à midi une seule fois par jour. Sauf que très tôt le matin quand elle se lève, elle a la conviction qu'il faut qu'elle jeûne cette journée-là. Je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, mais elle a la conviction qu'elle doit jeûner, qu'elle doit prendre un temps de jeûne avant d'aller au travail et donc toute la journée. Donc cette conviction est en elle et elle jeûne, elle à sec, vraiment elle savait qu'il fallait qu'elle jeûne à sec. Elle arrive au travail, elle a un accident de travail. Cet accident de travail a failli lui coûter la vie, elle a failli mourir parce qu'elle avait perdu énormément de sang. Et le temps qu'elle arrive à l'hôpital, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'elle. On l'envoie dans un autre hôpital. Et quand elle arrive dans cet hôpital-là, il se fait tard et les chirurgiens ont passé toute la journée à opérer. Ils sont très fatigués. Et finalement, ils disent, mais on ne peut pas la prendre en charge parce que, en plus, c'est quelqu'un qui doit avoir mangé. Mes amis,
Dieu avait planifié qu'elle ne devait pas mourir parce que si elle avait mangé, l'opération aurait pu être reportée, elle aurait pu trépasser et elle ne serait plus en vie, on parlerait peut-être plus d'elle. Elle a obéi, elle a jeûné à sec parce qu'elle avait la forte conviction qu'il fallait qu'elle jeûne. Et ce temps de jeûne à sec était ce qui a permis que les chirurgiens la prennent rapidement en charge quand elle arrive à l'hôpital. Il est le Dieu du détail. Avant que cette sœur peut-être un jour n'aille prier pour une femme qui est malade de cancer et qu'elle ne guérisse, il a fallu qu'elle passe par le fait que Dieu est au plus près d'elle, qu'elle soit capable d'entendre la résonance de Dieu lui dire aujourd'hui, c'est jour de jeûne, c'est la conviction. Et quand elle rentre dans ce temps de jeûne à sec, ce jeûne à sec a permis que le soir même, les chirurgiennes la prennent rapidement en charge et l'opèrent parce que si elle l'avait mangé, si elle avait bu, peut-être qu'elle ne serait plus de ce monde, peut-être qu'elle aurait subi de graves séquelles, peut-être que on ne sait pas ce qui se serait passé parce qu'elle était vraiment déjà en train de s'en aller. Les infirmières lui parlaient comme s'il fallait qu'on la maintienne en vie, en fait. C'est comme si elle partait. Et vraiment, c'est pour vous amener à comprendre que apprenez, mes amis, avant de chercher le spectaculaire, le Dieu grand. Il est grand. Ça, c'est pas un sujet de discussion. Et le temps viendra où, lui, quand tu auras appris à maîtriser, à entendre Dieu, à discerner Dieu dans tes voies du quotidien, tu pourras effectivement l'entendre sur à de plus grandes échelles. Tu pourras discerner la voix de Dieu, tu pourras discerner sa façon de faire à plus grande échelle. Mais est-ce que tu le vois déjà chaque jour de ta vie? Est-ce que tu vois déjà Dieu agir dans la façon dont ton déplacement se fait, ta marche spirituelle se fait? Si tu ne reconnais pas, si tu ne rends pas grâce déjà pour la fidélité de Dieu à ce niveau-là, je doute très fort que tu puisses expérimenter la grandeur de Dieu. Je doute très fort que tu puisses expérimenter la puissance extraordinaire de Dieu si tu n'es pas capable d'être reconnaissant. Si un jour vous demandez, si quelqu'un vient se plaindre à vous et vous dit « je ne vois pas Dieu agir dans ma vie, nana et tout », prenez une feuille A4 vierge, un stylo, faites asseoir la personne, dites-lui d'écrire tout ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Si la personne, elle est incapable d'écrire quelque chose que Dieu a déjà fait dans sa vie, les amis, je vous conseille de dire à la personne, si Dieu n'a jamais vraiment rien fait dans ta vie, je ne pense pas qu'il fera quelque chose dans ta vie prochainement. Je ne pense pas qu'il fera encore quelque chose dans ta vie. Soyez honnête avec la personne. Si elle n'est pas capable de s'asseoir en tant qu'enfant de Dieu et de prendre un stylo, une page blanche, de dire déjà ce que Dieu a fait et comment Dieu est en train d'agir dans son quotidien, dites tout simplement à la personne, je ne crois pas que Dieu va agir dans ta vie parce que c'est pas parce que Dieu va plus agir dans sa vie, c'est pour dire à la personne, tu ne verras jamais Dieu agir dans ta vie en fait. Quoique, quel que soit ce qu'il fera, tu ne le verras jamais. Donc ainsi s'achève notre série sur le Dieu du quotidien. Je prie que tu apprennes à voir Dieu dans ton quotidien. Je prie que tu apprennes à voir la fidélité de Dieu. Je prie que tu apprennes à entendre Dieu te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Je prie que tu apprennes à entendre Dieu par le chant des oiseaux. Je prie que tu apprennes à entendre Dieu par quelqu'un dans le bus, dans le métro, par quelqu'un qui est en train de conduire sur l'autoroute. Je prie que tu apprennes à entendre Dieu dans les événements qui se passent dans ta vie parce qu'il parle. Il parle tout le temps. Il parle sur ta vie, il parle sur ta vie professionnelle, sur ta famille. Il parle tout le temps. Vous voyez, tout le long de ce mois-là que j'ai vécu, je vous ai dit que j'ai reçu 3 mugs. Pour moi, ça voulait dire que Dieu était en train de me dire, ma fille, j'ai besoin de plus de communion avec toi. Il faut qu'on prenne plus de temps ensemble. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire. Comment se fait-il que sur tout un mois, partout où je passe, ce sont des mugs qu'on m'offre? Vous voyez, j'ai pas eu besoin d'aller trop chercher, de dire, bah oui, dans la parole de Dieu, il m'a dit ça, bien qu'il me parlait déjà par la parole. Mais j'ai reçu 3 mugs, les gens. J'ai reçu 3 mugs
par ma ville, comme je vous ai dit, par ma ville, à l'occasion de mon travail pour un déplacement professionnel et pour mon anniversaire, j'ai reçu 3 mugs en un seul mois. Pour moi, c'est Dieu qui était en train de me dire, tu ne bois pas assez de l'eau de ma parole, tu ne communies pas assez avec moi. Anna, communie. Va boire encore l'eau de la parole, va encore te remplir de l'eau de la parole. Ce n'est pas assez. Tu ne prends pas assez de temps d'intimité avec moi. Vous voyez, pour moi, c'était ça. Des fois, on voit le café, le mug, c'est le café, les temps où on est seul à seul, où on prend du temps pour manger, pour communier, pour boire. Et pour moi, c'est ce que ça voulait dire. Dieu est en train de me parler par ses cadeaux. Par les fleurs, pour moi, oui, bien sûr, c'est l'amour. Dieu m'aime, il prend soin de moi, le gâteau d'anniversaire, etc. Mais au-delà de tout, il y avait un message que Dieu était en train de dessiner, en train de me dire, ce n'est pas assez. Je veux qu'on passe plus de temps ensemble. Je veux que tu passes plus de temps dans ma présence. Il m'a offert 3 mugs pour me le dire. Si j'avais pas bien compris avant, il m'a offert des mugs pour que ça tilte mon cerveau et que je me dise, mais pourquoi 3 mugs? Vous voyez? C'est juste un exemple pour dire, si tu n'apprends pas à voir Dieu dans ces détails-là, ce sera difficile pour toi de l'entendre à de plus hautes sphères. Quand il va vibrer à une fréquence plus forte, ça va t'effrayer. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion et je prie vraiment que toi qui m'écoutes, tu apprennes à voir Dieu chaque jour de ta vie, dans les rencontres que tu fais, dans les connexions que tu fais, dans les marches que tu fais, dans tes déplacements, au niveau de ton travail, les synchronicités qui se mettent dans ta vie, les choses qui se suivent, les événements qui se suivent, qui s'enchaînent, qui ont lieu dans ta vie. Je prie vraiment que tu entends de Dieu chaque jour de ta vie et que tu vois combien Dieu est autant grand dans les cieux, Dieu est autant dans ton quotidien et dans le détail de ton quotidien. Il est le Dieu du détail. Il est le Dieu de ton quotidien. Sois béni et à très bientôt. In Christ alone, my hope is found.